Bonjour, je suis heureux de vous retrouver après cette fameuse éclipse. Je ne sais pas si vous avez pu tous bien la regarder, parce que ce soir-là, effectivement, le temps n'était pas terrible. Même là où j'étais, moi j'étais en altitude, j'étais à 1455 mètres, et on avait un voile, on a eu un voile nuageux qui a un peu masqué, la Lune et cette éclipse, mais on a quand même pu la voir, malgré tout, à un moment donné. Et elle était quand même assez fabuleuse, hein. On voyait Mars à côté aussi, et elle a vraiment à un moment donné disparu parce qu'elle a vraiment perdu de sa luminosité quand elle était vraiment éclipsée. Et cette couleur rouge, là, au rouge orangé, était vraiment fabuleux. Au-delà de l'aspect, on va dire, esthétique ou astronomique, j'ai le sentiment, personnellement, qu'elle a apporté une purification karmique. Quelque part, ou une guérison, quelque chose peut-être purification karmique, c'est peut-être un grand mot, mais comme si elle avait apporté une espèce de baume de guérison, vous voyez. Il y a eu l'avant et l'après éclipse. J'ai senti, en tout cas moi c'est mon ressenti personnel, peut-être que vous c'est complètement différent, au moment de l'éclipse, j'ai senti beaucoup d'émotions perturbatrices, comme on les appelle, s'atténuer, disparaître, et des problèmes qui sont la plupart du temps dans nos têtes, hein, même s'il y a des aspects physiques, ça se passe toujours dans notre mental. Ça, je reviendrai peut-être au cours de la vidéo là-dessus. Mais j'ai senti ces émotions s'atténuer, et le lendemain, c'était quasiment terminé, alors que il y avait, pendant la lune montante, ça s'est exacerbé, tous ces sentiments un peu lourds, pesants, de confusion, d'un émotionnel un peu exacerbé, enfin fortement exacerbé même, et j'ai l'impression que c'est venu éclipser, on va dire quelque part, vous voyez, par cette éclipse, comme si elle avait éteint le feu, de par son passage. Enfin, en tout cas, moi je ressens un peu comme ça, parce que la lune, c'est surtout sur le plan émotionnel que ça joue, hein. C'est sur les émotions, donc ça donne pas forcément des événements concrets, mais sur nos émotions, ça va jouer pleinement. Et avec cette espèce d'effet d'éclipse, j'ai l'impression vraiment qu'elle est venue calmer tout ça, apaiser en tout cas ces émotions. Et effectivement, moi personnellement, je me sens beaucoup mieux maintenant, après l'éclipse, qu'avant, hein. Surtout à sa lune, quand elle était montante, hein, parce que là, on a dérouillé. Enfin, personnellement, je trouvais que c'était assez chaud. Comme je ressens peut-être aussi bien... Enfin, je ressens quand même personnellement les choses assez fortement. On l'a ressenti, il y a eu des petits problèmes à droite, à gauche. Enfin, en tout cas, voilà, qui ont été résolus après l'éclipse. Voilà, donc pour revenir sur le côté... pour en terminer avec le côté éclipse. Donc là, je vais peut-être aborder différents sujets. J'avais reçu une communication, mais c'était à la lune montante, comme je vous dis, une communication qui me donnait un sujet à traiter, qui était important. Alors j'ai reçu l'info, mais j'aurais dû faire la vidéo de suite quand c'est comme ça, et ça fait quand même quelques jours, donc il me reste juste plus ou moins le sujet à traiter. Alors j'ai pas le ressenti que j'avais quand j'ai reçu l'info, donc ça risque d'être un peu approximatif, mais peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure de la vidéo, ou alors peut-être que ça me reviendra un peu plus tard. En fait, le sujet, c'était... il m'était demandé, de traiter, de vous parler de l'interconnexion entre tous les êtres qu'il y a, et surtout de se servir de cette interconnexion pour faire l'effet boule de neige, un effet boule de neige, ouais, ou l'effet papillon, comme on dit, concernant l'éveil de conscience. Alors, je vais essayer de vous expliquer plus en détail comment je le reçois. Donc ça, toujours pareil, je vous expliquerai après comment c'est venu. Ça me vient de là-haut. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que ils m'ont dit que il serait bien pour chacun d'entre nous, hein,
tous vous qui me regardez, qui regardez mes vidéos, qui les partagez, en fait, de transmettre alors aux autres ce que vous avez compris, pas forcément par rapport à mes vidéos, ce que vous avez compris au niveau de l'éveil, ce qui vous a éveillé. Et en fait d'en parler autour de vous, pour pouvoir transmettre cette lumière, cette flamme, de plus en plus, cette petite étincelle d'éveil, parce qu'il ne faut pas parler d'éveil complet, mais moi une étincelle d'éveil qui devrait, ce qui m'a été expliqué, qui devrait faire un effet de résonance et amplifier la phase d'éveil de la planète, quoi, la phase de conscience, de prise de conscience de ce qui se passe sur d'autres plans, au niveau de tout ce qui se passe sur notre planète, pour pouvoir accéder au potentiel qui va faire basculer les choses. Comme on vous l'a peut-être déjà expliqué, il n'est pas besoin d'avoir 100% ou 90% ou 80% ou 70% ou 60% de personnes pour que les choses changent. Une minorité, ne serait-ce de 10 ou 15% de la population ayant atteint cette prise de conscience, cette petite étincelle d'éveil, peut, de par sa puissance, on va dire, quelque part psychique, hein, de par la puissance de ses énergies et de par l'interconnexion que nous avons tous les uns envers les autres, peut arriver à entraîner véritablement le reste de la population dans une prise de conscience totale et générale. Donc moi, ils m'ont dit, tout simplement, de vous demander à vous de partager vos prises de conscience autour de vous, de ne plus avoir peur d'en parler, même si quitte à passer au départ pour un peu un illuminé, mais ça c'est de moins en moins, croyez-moi, il y en a encore évidemment, mais ça, ils deviennent minoritaires, et puis on arrive, ce qui se passe aussi, c'est qu'on arrive maintenant à discuter. Je pense que vous devrez faire l'expérience au cours de repas de famille, par exemple, même si vous êtes le seul, par exemple, à amener des discussions sur un sujet spirituel. Car, finalement, si vous remarquez, dans la plupart des réunions, ou entre amis, ou en famille, quand vous regardez le niveau des discussions, des fois, c'est à s'ennuyer, à mourir, hein. Parce qu'on parle de quoi? Ou on va parler un peu de politique, alors là ça va chauffer pour un petit moment, ou ça va partir dans tous les sens, ou alors on va parler de, quelque part, en fait, de banalité. Les trois quarts du temps, c'est ça, on parle de choses qui sont basiques, simples, qui n'ont aucune poids, aucune valeur quelque part. Ce sont des banalités, ce sont ce qu'on appelle entre guillemets des dialogues mondains, c'est-à-dire on va parler ou de l'autre, on va surtout critiquer les personnes parce qu'on aime bien, en général l'être humain aime bien critiquer, ça le chauffe dans la critique. Alors, on critique le voisin, on critique tel geste ou tel comportement de l'autre, ou alors on va parler de vacances, parce que justement on est en vacances, on va parler bon, c'est bien, je dis pas qu'il faut pas ne plus parler de tout ça, peu importe, mais vous verrez quand même dans la teneur des discussions de manière générale et globale, ce sont des banalités, c'est un peu une perte de temps. Donc ça serait intéressant, vous qui s'intéressez à ces choses-là, ne serait-ce que parler par exemple de la présence extraterrestre sur Terre, ou de parler de l'éveil de la planète, de l'éthérisation. Bon, peut-être c'est un peu compliqué pour certains, mais vous pouvez parler de choses comme ça, de manière globale, même d'écologie spirituelle, si on peut parler de ça. Peu importe, trouvez un sujet, et puis, si vous êtes en étant un peu malin, vous voyez, essayez de le glisser dans une discussion avec vos amis, et puis, peut-être même il y aura des réticences, on va peut-être en rigoler, mais pas forcément, ça peut intéresser les gens. Et vous allez peut-être même découvrir des personnes auxquelles que vous ne soupçonniez pas s'intéresser à ça. Donc, le fait d'en parler, de partager, ça va ouvrir la curiosité des gens. Ça va peut-être les faire s'interroger sur des choses qui ne se posaient pas avant, des questions existentielles, pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, et la mort, la vie, la naissance, ou toutes ces choses-là. Peu importe. Et
Voilà, moi ce qui m'a été dit, c'est ça. C'est essayer de provoquer, quelque part, des discussions dans ce sens, des choses dans ce sens, pour pouvoir que ça puisse véritablement se dispatcher quelque part dans tout autour de vous. C'est un peu le principe un peu pyramidal, hein, quelque part. Hein, et ça peut vraiment... car c'est le moment, surtout ça, ce qu'il m'a dit, c'est vraiment le moment, on est toujours dans le moment où il faut discuter. Alors après, vous pouvez dire, voilà, je connais quelqu'un qui fait des vidéos, si vous les trouvez bien, vous pouvez dire, regarde-le, voilà, peu importe, hein, après, si ne trouvent pas bien, peu importe, mais voilà. Ou même d'autres, il y a d'autres personnes qui font d'excellentes vidéos, aussi, que vous pouvez partager, il n'y a pas que moi, hein, qui fait des choses intéressantes. Alors on me demande souvent... qui j'apprécie moins. Bon, alors je vais surtout dire ce que j'apprécie, les personnes que j'apprécie beaucoup. Alors, dans tout ce qui est extraterrestre, OVNI, j'aime beaucoup, évidemment, Marc Saint-Germain, du MUFON Québec, ça j'en ai déjà parlé dans ma autre vidéo. J'aime beaucoup, en restant au Québec, Richard Glenn, qui est l'ésotéristes du Nouveau Monde, comme il aime bien se dire, qui fait tous les samedis soirs des vidéos en direct. Bon, pour nous c'est décalé parce qu'on est en France, c'est loin, c'est en pleine nuit, mais qu'on peut suivre en direct si vous êtes insomniaque. Et il aborde toujours des sujets très intéressants. Puis il a, comment dire, ça fait plus de 40 ans, je crois qu'il fait ça, et il a vraiment un catalogue incroyable. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, donc c'est quelqu'un que j'apprécie évidemment beaucoup. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, les Roy Gévaudan, ça vous le savez. Bien qu'ils font pas trop de vidéos, mais vous avez des livres. Hein. Sinon, il y en a d'autres, ça ne me vient pas à l'idée. Il y en a eu beaucoup comme ça, mais... Alors, éviter... Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est peut-être... Bon, rien du tout, vous le verrez vous-même. Enfin, je dis éviter, je vous en ai déjà parlé, tout ça, je ne vais pas y revenir. Voilà, donc, vous pouvez présenter les choses comme ça, par exemple, au cours de discussions, voilà, puisqu'on a tous nos portables, dire, regarde une vidéo, là, 5 minutes, qu'est-ce que tu penses de ça, les apparitions d'OVNI, qu'est-ce que tu en penses, voilà, vous voyez, engendrer une discussion, c'est engendrer une réflexion en même temps, et ça peut vraiment ouvrir des portes, ça peut vraiment donner des choses, apporter des choses nouvelles aux gens, et c'est ce qui a été demandé. Et si ça me l'a été demandé, c'est parce qu'on est vraiment dans un courant, on va dire, énergétique, quelque part, vibratoire, qui va faire que ça va se diffuser beaucoup plus vite. Vous voyez, l'information, beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est un peu comme si on prenait, on faisait un peu le pied de nez, vous voyez, aux forces de l'ombre, qui veulent cloisonner toutes ces choses-là. Ils veulent nous cloisonner. Et alors ils nous cloisonnent, et puis quand ils en chopent un, ils font tout pour le détruire. Mais là on va passer outre, hein, on va servir justement de leurs propres armes, quelque part, pour pouvoir diffuser notre lumière, hein, ou notre petite étincelle de lumière. Voilà, c'est ça. En passant, en n'oubliant pas que nous sommes tous interconnectés, hein, tous. Il faut vous dire une chose, j'ai peut-être dit dans mes toutes premières vidéos, nous avons tous sur Terre été nos frères, nos pères et nos mères, et nos sœurs, de par la réincarnation. C'est difficile à imaginer ça, hein. Et pourtant c'est une réalité. Donc, quelque part, quand vous savez ça, vous ne pouvez plus avoir d'ennemis. C'est ridicule. Votre ennemi, c'était peut-être votre mère que vous avez adorée, ou votre mari, ou votre femme que vous avez adorée dans une autre vie, auquel il y a peut-être une embrouille karmique, mais c'est tout, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu complètement... C'est juste pour vous montrer un petit détail, j'ai fait une petite parenthèse comme ça m'arrive de temps en temps, pour vous montrer en fait à quel point nous sommes interconnectés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet-là? Oui, donc après vous pouvez faire aussi quelque chose de très bien, c'est la fameuse méditation du pissenlit, qui est excellente pour la planète aussi, hein, pour diffuser la lumière, parce que dans la méditation du pissenlit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous la connaissez, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la décris brièvement, mais vous la trouvez sur le net très facilement. En fait,
quand vous imaginez le pissenlit, vous voyez, avec toutes ces graines qui forment comme un petit parachute là. Quand on était jeune, on appelait ça des parachutes. On le soufflait dessus, on les faisait partir. Et on s'amusait comme ça, je pense que tout le monde l'a fait. En fait, toutes ces petites graines là, qui volent, en fait, c'est des qualités de lumière, des qualités positives que vous mettez, de l'amour, de la gratitude, de la compassion. Vous voyez, et quand vous soufflez dessus, elles vont s'éparpiller et ensemencer le monde entier. Et ça va germer après, évidemment. Alors, ça paraît complètement dire, ouais, bon, pour certains vont dire, ouais, c'est quand même un petit peu léger comme méditation, mais pas du tout, hein, je vous garantis, ça a sur un plan subtil, ça a une contrepartie qui est énorme, une puissance de réalisation qui est vraiment extraordinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça marche très bien, donc ça, vous pouvez le faire. Et c'est très simple, hein, c'est pas des méditations très compliquées où vous invoquez l'archange Bidulon, comme je l'ai toujours dit, qui ne sert à rien, qui est surtout comment dire, une entité du bas astral ou une entité manipulée par des êtres de l'ombre. Toutes ces méditations, hein, je vous dis, on en a déjà parlé. Donc vous voyez, ça a la simplicité. Plus c'est simple, plus c'est efficace, plus ça marche. Et moins il y a d'embrouille. La méditation du pissenlit vaut une quantité inimaginable d'autres méditations compliquées pour la planète Terre et pour nous-mêmes, de par voie de conséquence, évidemment. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour toujours dans ce sens-là, de diffuser la lumière beaucoup plus puissante, beaucoup plus fortement, et surtout ne pas avoir peur. Parce que je vous dis, vous savez, même moi, quand j'ai fait mes vidéos, quand j'ai commencé à parler, il y a 35 ans, j'étais pas comme ça du tout. Hein. Moi, j'ai parlé face à un public qui ne connaissait rien, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, on parlait de... Et je parlais à peu près comme je vous parle maintenant. Bah, il fallait oser, hein, quelque part aussi, et il faut oser, tout simplement. Il y aura toujours quelqu'un qui va ricaner, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que les autres, qui va vouloir... ou soit c'est quelqu'un qui n'y croit pas, donc il va vous essayer de vous ridiculiser, mais vous apercevrez qu'il sera toujours minoritaire. Si vous parlez avec le cœur, il va se taire, la personne va se taire. Ça, je vous dis, je le constate ou dans les conférences, ou même dans certains commentaires que j'ai en vidéo. Hein. Donc il va finir par se taire parce qu'il sera minoritaire. Après, vous avez d'autres personnes aussi qui pensent en savoir plus que vous, qui veulent vous donner des leçons, qui vont aussi... Bon, tout ça, c'est l'ego. Hein. Bon. Dans ces cas-là, il y a une manière de... Si au sein de votre famille ou dans un cercle d'amis, vous saurez très bien gérer la situation. Mais ne lâchez pas. Vous voyez, ne lâchez pas. Vous pouvez trouver les mots qu'il faut pour pouvoir être pris au sérieux, quand même, parce que c'est le but d'être pris au sérieux, c'est pas passer forcément pour un rigolo. Hein. Y en a certains qui me comparent à Sylvain Durif, faut le faire. Hein. Enfin, je sais pas, il y en a certains. Pour vous montrer quand même que je dis pas... Enfin, vous voyez un peu le manque on va dire, de lucidité de certaines personnes. Donc vous pouvez toujours trouver les mots qu'ils font. Et puis ne pas, comment dire, être sûr de vous. Il faut être sûr de vous quelque part. Moi, on m'a fait le reproche, je dis, ouais, t'es trop sûr de toi. Dans mes vidéos, enfin, une personne m'a fait le reproche, mais je le note. Je dis, pourquoi quand je parle, j'ai l'impression d'être sûr de moi, parce que quand je parle de choses que j'ai expérimentées, et pour moi, je n'ai pas de doute. Ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas, hein. Je peux me tromper, peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce que j'ai dit, parce que, excusez-moi, j'ai fait une erreur quand je vous ai dit ça, mais dans l'état actuel des choses, je ne veux pas être tiède, ni trop chaud. Je trouve le juste milieu, j'ai expérimenté certaines choses, je les vis, pour moi c'est une évidence. Si je vous dis qu'il y a de la vie sur telle planète, je vous dis, ouais, il y a de la vie sur cette planète, je ne vais pas dire peut-être qu'il y aurait de la vie sur cette planète, non, pour moi c'est comme ça. Je vous dis, la vie après la mort, il se passe ça, voilà, il faut arrêter maintenant d'avoir peur, voilà, arrêter d'avoir peur. C'est pas nous, moi j'ai pas peur hein, de ce que je raconte. Par contre, une personne qui va vouloir vous contredire ou qui va vouloir personnellement vous critiquer ou quelque part se foutre de vous, comme on dit,
Cette personne-là, elle a peur. Parce que vous allez toucher des choses en elle qu'elle sait déjà, qu'elle a refoulées inconsciemment. Et elle peut aussi ressentir une part de vérité, mais ça l'impressionne, ça lui fait peur, ça peut lui faire peur. Donc il faut pouvoir dire les choses clairement, et surtout de ne pas avoir peur de ce qu'on raconte, et puis être sûr de vous, quoi. Soyez sûr de vous. Il n'y a aucune raison de ne pas être sûr de soi. Pourquoi on ne serait pas sûr de soi? Ce qui ne veut pas dire que je sais tout, évidemment. Loin de là. Je sais ce que j'ai encore des milliards de vies à expérimenter, et encore, je me demande même si ça finira un jour. Ça finira même jamais un jour. ça finira jamais. De par la force des choses, on va dire. Mais par contre, voilà, arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Ça me rappelle quelquefois aussi certains ufologues qui se refusent à donner, par exemple, à donner leur avis ou leur opinion sur le phénomène. Alors ça, c'est surtout propre aux ufologues français, parce que dans les autres pays, je crois qu'ils sont un peu plus en avant-garde. Mais voilà, il y en a qui vont vous dire, voilà, donc j'ai filmé ça, j'ai vu un ovni, mais je me refuse à vous donner toute une explication, ce que ça pourrait être. Mais il faut arrêter, il faut un peu arrêter maintenant. On sait très bien que les ovnis, c'est plus des ovnis. Les ovnis sont parfaitement identifiés, quelque part. Donc on n'avance pas si on se mouille pas. Voilà, il faut se mouiller. Quitte à se planter, c'est pas grave. La vie, c'est ça. On expérimente, on peut se planter. Mais en attendant, sur le moment, ne soyez pas, on va dire, tiède. Vous voyez, tiède, la tiédeur, un plat tiède, c'est pas bon, quoi. Hein. Faut qu'il soit à la bonne température. Trop chaud, c'est pas bon. Froid, c'est pas bon non plus. Enfin, ça dépend des plats. Vous voyez ce que je veux dire, sinon? Voilà, ça, c'était juste... voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis parti dans cette chose-là. Peut-être un peu pour vous conseiller, si vous dans le fait d'y aller, vous voyez? Parce que vous êtes maintenant quand même très nombreux à m'écouter, à me regarder sur YouTube ou sur Facebook. Et je sais que vous avez tous des bonnes connaissances en ésotérisme, en spiritualité, ou peu importe. Il ne faut pas les garder pour soi. C'est fini, ça, on ne garde plus les choses pour soi maintenant. C'est pour ça. Moi, il y a ça fait peut-être... ça fait quand? Je crois que ça fait 10 ans peut-être. Bon, moi, vous savez les chiffres, je ne sais plus trop quand. Mais je crois que ça fait à peu près une dizaine d'années que les êtres des étoiles nous ont demandé expressément de parler. À tous ceux qui ont eu des expériences de ce style, que ce soit des expériences de sortir du corps, de contact extraterrestre, de ne plus rester dans l'ombre, et de parler, d'y aller, de transmettre nos expériences. Alors, nos connaissances, si on en a, voilà, de partager, de diffuser. Ça nous a été demandé, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos il n'y a pas si longtemps. Hein. Bon, j'en parlais un peu avant, j'avais fait déjà quelques conférences il y a quelques années, mais c'était vraiment petit. Mais comme j'ai ressenti l'appel puissamment, ben, je m'y suis mis, j'ai fait les choses. Et vous, c'est à votre tour. Je suis certain que parmi vous, il y en a qui sont absolument capables de transmettre et de parler et d'apporter de la lumière aux autres, à votre entourage. Donc, allez-y, allez-y. C'est le message des étoiles là, qui est actuel, hein, ça date, c'est très frais, hein, ça vient de sortir. Hein, donc c'est eux, moi je fais que transmettre ce qu'ils veulent vous dire personnellement, à vous qui êtes derrière l'écran et qui m'écoutez. Ça s'adresse à vous, ça ne s'adresse pas à moi. Moi je fais déjà le boulot, mais ça s'adresse à vous. Vous voyez ? De devenir à votre tour des transmetteurs de lumière, des porteurs de lumière. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je crois que j'ai fait une vidéo un peu dans ce style, je ne me rappelle plus. Mais là, ce coup-ci, j'insiste beaucoup plus, parce qu'on m'a demandé d'insister un peu plus à ce niveau-là. Voilà, donc... qu'est-ce qu'on peut revenir sur d'autres... Voilà, non, bah, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, pour aujourd'hui... donc,
non, voilà, c'était tout. Ça reviendra, il y aura sûrement d'autres sujets que je vais traiter. C'est vrai que c'est un peu difficile de faire des vidéos en ce moment parce qu'il fait une chaleur épouvantable. Et ça embrouille un peu de temps en temps les connexions là-dedans. Ça chauffe un peu trop. Et c'est vrai que c'est plus facile de faire d'avoir l'esprit clair quand il fait frais. Mais là, la fraîcheur, il n'y en a pas. Donc, on fait comme on peut en ce moment. Voilà, donc j'espère que ça va un peu descendre, hein, mais on se constate aussi, paradoxalement, que c'est véritablement un changement climatique, il est avéré, il ne faut pas rêver, là on le voit très bien. Vous voyez ce qui se passe en Suède, en Angleterre, où ils ont 2 mois qu'il n'a pas plu, en Suède ils ont des feux de forêt, alors qu'ils ne connaissent pas ça du tout, c'est des choses complètement dingues, et nous paradoxalement, dans le sud-est, parce que moi j'habite le sud-est, pour ceux qui sont d'autres régions ou d'autres pays qui me regardent, ben, le sud-est c'est l'endroit le plus frais. Comparé, hein, il fait moins chaud chez nous qu'à Nice par exemple, qu'à Dunkerque, j'ai vu. Pour ceux qui habitent là-haut, Dunkerque, Lille, ou même Paris, c'est à Fournaise, chez nous il fait plus frais. Bon, c'est des conditions, ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais par contre chez vous là-haut, on va dire, c'est quand même moins habituel. Donc tout ça, il y a quand même pas mal de choses qui se jouent là-bas dessous. Et oui, il y avait un autre message quand même que je voulais dire, parce que oui, bon, on sait l'action des forces de l'homme sur les climats. Hein. Et puis il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi, comment dirais-je, l'éthérisation de la planète qui est en train de se restructurer, qui fait toutes ces modifications. Il y a beaucoup de choses. Voilà, pour décortiquer, c'est un peu compliqué, il y a les chemtrails, tous ces trucs. Mais savez-vous une chose par rapport aux chemtrails? Ces fameuses traînées d'avions là. Je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je ne sais plus. À chaque fois qu'ils font ces traînées, il y a les êtres, les élémentaires, les êtres de la nature, qui sont en lien avec l'élément R, qui les neutralisent. C'est-à-dire qu'ils vont aller par-dessus, et ils vont en neutraliser la partie énergétique négative. La contrepartie qui est sur le plan subtil. Ça fait qu'elles sont rendues quasiment inertes. Et croyez-moi, ils sont nombreux, hein, les êtres de la nature en lien avec l'élément R. Ils ne laissent pas faire. Hein. Sans compter qu'il y a aussi les êtres des étoiles qui peuvent faire un petit balayage de toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est juste... Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut rester, se dire, ouais, on laisse faire, on les laisse faire. Non, non. Il faut continuer à les dénoncer, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Il faut, voilà. Bon, ça, il y a des personnes qui s'occupent de ça très bien. Je voulais aussi vous dire une autre chose, parce qu'il m'est revenu, mais je parle, et je pars toujours dans un sens, et j'oublie ce que je voulais dire avant. C'était quoi exactement? Oui, c'était... j'ai eu une petite discussion avec des personnes qui me sont proches, qui sont dans on va dire, dans la même énergie que moi. Et... je peux vous dire une chose qui va vous faire plaisir, hein, c'est que les forces négatives qui nous, soi-disant, contrôlent, sont mises à mal en ce moment, parce que justement, l'humanité est véritablement en train de prendre conscience de ces manipulations. Et ils sont en train de perdre... un peu le contrôle de tout ce qui se passe. Vous voyez, regardez l'actualité. Hein. On va pas faire... on voit, hein, quand il y a des personnages un peu haut placés, qui ont des pouvoirs, comment dire, non officiels. Qui sont ces personnes-là? On les connaît. Hein. Puis là, quand ils sont mis à jour, quand ils sont dénoncés comme ça, voilà, je vous fais un petit clin d'œil, vous savez très bien de quoi je parle. Donc tout ça s'est mis à mal, il y a des prises de conscience. Et croyez-moi, il va y avoir bientôt la révélation d'actes de certaines personnes. Un jour, ça sera mis à jour. Ça va être rendu sur place publique. Et là, ça va faire ça va révéler des actes et des comportements, des choses qui sont véritablement... que très peu de personnes savent et sont au courant, et quand ça va venir, l'effondrement
de ce gouvernement occulte est engagé, hein, de plus en plus. Hein. Les gens prennent conscience. Alors, certaines vont utiliser encore quelques partis politiques pour pouvoir dénoncer, peu importe. Il y en a qui disent des vérités, hein, dans certains partis politiques qui ne sont pas au pouvoir. Peut-être sont-ils utilisés aussi par d'autres. Ça fait partie d'une prise de conscience, tout ça. Ce que je ne veux pas dire qu'il faut faire confiance aux partis politiques, c'est pas du tout ça, quel qu'il soit. Mais enfin, ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, et il faut les écouter. Il y en a qui ne sont pas connus. Il y a Philippe Pasco, je crois, qui est excellent, qui a fait Délit d'élu, enfin tout un tas de bouquins, qui est excellent. Il y en a d'autres personnes comme ça qui sont aussi une femme, j'ai oublié son nom, mais vous verrez, je pourrais peut-être vous donner un lien que je mettrai dans ma barre d'infos qui doit être là normalement, je ne suis pas sûr. J'essaierai de vous les trouver. Et toutes ces personnes-là savent beaucoup de choses, hein. Même si elles ne disent pas encore tout, parce qu'on ne peut pas encore tout révéler. Il y a des choses que l'humanité n'est pas encore prête encore à tout entendre, parce que ça pourrait être... Quand je dis qu'elle n'est pas prête de tout entendre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement lourdes, tellement graves, qui se passent sur Terre, tellement grosses, que si on devait les révéler maintenant, ça irait à la trappe. C'est-à-dire que le gouvernement mondial serait capable d'étouffer ou de détourner l'information, et le peuple ira dans son sens, ne le croira pas, parce qu'il manque encore de la lucidité, de la conscience. Mais ça va aller très vite. C'est-à-dire que dès que on sentira, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un pourcentage de bascule qui va se faire au niveau de la conscience, là, il va y avoir des lanceurs d'alerte, l'information va être diffusée. Et croyez-moi, ça va faire mal. Là, je fais un clin d'œil à une personne qui me suit, mais je me rappelle plus, je crois que c'est Sam Rem. Voilà, il fait un clin d'œil, je crois qu'il comprendra de quoi je veux parler. Voilà, donc je vais vous laisser sur ceci, donc pour vous dire quand même que c'est positif, cette prise de conscience là. On voit bien, hein, regardez, ça bouge, hein, ça bouge, même l'été ça bouge. On lâche pas là, les gens ne lâchent pas. Les Français, on veut nous faire croire tout ce qu'on veut, hein. Voilà, mais non. Les gens en ont marre de se faire manipuler, et puis voilà quoi. La conscience arrive. La conscience, petit à petit, ça fait son chemin. Les gens réagissent de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà. Et c'est général, hein, ça va être dans le monde entier. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais vous quitter sur ça. Je vais faire, je vais continuer à faire mes vidéos, et peut-être de l'extérieur, et peut-être même un direct un de ces soirs, s'il fait pas trop chaud, si je suis pas trop fatigué, parce que faut que je puisse avoir les idées claires. Mais j'aimerais bien faire un direct sur Facebook ou YouTube, on verra, ou les deux en même temps, je sais pas si on peut. Mais voilà, parce que comme ça vous pourrez répondre, je pourrais répondre à vos questions, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu des questions-réponses, et j'en ai reçu beaucoup, et je peux pas répondre à tout le monde. Donc je ferai le jeu des questions-réponses dans un direct, je trouve ça sympa. Voilà, donc je vous dis au revoir. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo, à vous abonner, je crois que c'est là, si vous n'êtes pas abonné, et d'enclencher la petite cloche de notification, et puis à liker, parce que c'est important. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Au revoir.